Salut à tous, c'est Grossby88. Alors, un petit point sur le dôme. Bon, j'ai reponcé ce matin l'intégralité du filler quasiment et j'ai repassé une couche. Donc, on commence à être vraiment nickel. Ici, j'ai marqué encore au feutre les endroits où je vais reponcer un petit poil. Ici, il y a quelques petits défauts, mais rien de dramatique. Pour le reste, c'est nickel de chez nickel. J'ai ici encore une surépaisseur ici à la jointure là, donc il faudra que je reponce un peu. Donc ça va être fait au 800 à l'eau, hein, comme avant, ça avait été fait au 400. Et donc je suis en train de préparer un support à base de raccord en diamètre 50, tuyau et raccord 87 degrés et 45 degrés, plus des balles de tennis souple en mousse là de chez Decathlon, pour pouvoir poser le dôme à l'envers sans l'abîmer. Et pour pouvoir, d'une part, faire les montages électroniques intérieurs, et d'autre part, je vais le retourner parce que, ici, vous constaterez que j'ai eu du warping à l'impression 3D, c'est-à-dire que mes pièces se sont soulevées, et par exemple ici, on le voit très bien, ici, voilà, j'ai une différence d'épaisseur. Alors comme ça paraît rien, mais une fois que c'est posé, on voit clairement le creux. Donc il va falloir que je compense toute cette partie-là en mastic, donc je vais le faire à plat. Et j'ai plusieurs endroits, comme ici par exemple, c'est encore pire, je crois ici, oui, vous voyez, j'avais même commencé à en mettre, oui, il y en a vraiment une grosse différence de hauteur. Donc je vais compenser tout ça au mastic pour faire une surface parfaitement plane, pour que ça ne se voit pas au niveau de l'anneau en dessous. Voilà le principe. Donc le dôme n'est pas encore fini, il y a encore un peu de travail, de masticage, de ponçage, etc. Mais on en voit quand même le bout. Là ici, il y aura encore une couche de... Bon, une fois que tout sera poncé, tout sera nickel, je mettrai une dernière couche de primaire gris. Et puis après, la peinture gris métal, et on verra ce que ça donne. Certainement 2 couches, et 1 à 2 couches de vernis. Voilà. Et après, je mettrai en place les différents panels, et etc. Voilà. Donc on en voit quand même le bout de ce dôme, et ben, je vais vous dire, franchement, c'est un sacré boulot en impression 3D en tout cas. Hein. Oh là, on n'en voit pas le bout. Mais si quand même. Et puis là, j'ai attaqué... bon, il me reste les battery box, bien sûr, à mastiquer et à prêter. Bon, il y a encore du boulot. Ici, les pièces de décor du R2D2 du bas, là, je les ai collées à la colle chaude hier, les pièces en 2 parties, donc ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à les poser, ça aussi. Donc ça va être système d'aimant, système d'équerrage dans le corps du R2D2 en bas. Ici, j'ai cet après-midi attaqué le premier peignée en ponçage à l'eau grain 240. Donc vous voyez, il y a un paquet de rayures à enlever. Avec le filaire, on voit très bien où on passe, donc ça commence à être propre. J'ai aussi des supports d'impression, là, tous les petits clips que vous voyez là, qu'il faut que j'enlève à la pince et que je fasse propre. Il y en avait partout, j'en ai déjà enlevé là, vous voyez, mais il faut encore reponcer. Et je remettrai une deuxième couche de filler pour uniformiser et voir ce que ça donne. Ici, c'est pas encore fait. Vous voyez, toutes les rainures, on les voit pas, ici on les voit quand même, toutes les rainures sont là. Donc il y a énormément de travail, et ici, tous les supports sont encore là, vous voyez. Donc il faut que je les enlève. Là aussi, quelques heures de travail là-dessus pour avoir des pieds propres. Voilà où on en est. Ben, ça devient bon. Et puis je suis en train d'imprimer le support en croix que j'ai modélisé sur Fusion 360 pour pouvoir relier mes 2 tuyaux de 50 au centre et faire une croix parfaite pour pouvoir poser le dôme dessus. À l'image d'un modèle qui a été créé par un Américain d'ailleurs. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui les amis. Encore un week-end bien occupé. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end et une bonne semaine. A bientôt, salut!